Dans cette partie, nous allons apprendre la création de terrain. Pour cela, je vous conseille ce site pour retrouver des textures car il y a beaucoup de possibilités de textures. Ensuite, vous ouvrez Photoshop et vous pratiquez comme on l'a déjà vu. On crée donc un format d'image de 512 par 512. Vous vous souvenez que c'est toujours 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3 et ainsi de suite. Ensuite, vous allez sauver vos images au format TGA. En 32 bits. Ensuite, vous allez créer ce que l'on appelle la texture normale grâce au filtre NVIDIA. Vous gardez donc ici les paramètres par défaut. Et vous sauvez aussi cette image au format TGA. Pour faire la différence, je vous conseille de marquer normal. Ensuite, on ouvre donc l'explorateur de texture. On cherche le package Mi Texture que l'on avait déjà créé. Ensuite, on fait Import. On cherche l'endroit où on a mis donc toutes nos textures. On sélectionne donc toutes les textures que l'on veut importer dans l'explorateur de texture. Là, on va mettre un groupe texture. Et ensuite, il faut donner à chaque fois un nom. OK to all. Comme ça, on va importer toutes les textures en même temps. Voilà, nous avons ici toutes les textures. On peut ici, vous voyez, changer le format des textures pour les avoir plus petites ou beaucoup plus grandes. Avec le bouton droit de la souris, on va chercher New Matière pour ouvrir donc justement l'éditeur de matière. Alors, on va ici donner le groupe matériel et ensuite, il va falloir donner à chaque fois le nom de la matière que l'on crée. Alors, l'éditeur de matière étant ouvert, il va falloir qu'on aille chercher donc la texture que l'on veut donc transformer en matière. Alors ici je prends cette texture, vous vous souvenez que je fais une texture simple, que je vais relier à la partie diffuse de la matière. Ensuite il va falloir que j'aille chercher la texture normale qui correspond à cette autre texture, donc ici c'est de l'herbe, donc texture simple, toujours même principe. Ensuite, je rejoins la partie normale et la matière est créée. Il suffit simplement de la sauver. Donc, on va pratiquer comme ça pour toutes les matières. Là, vous voyez, maintenant, vous avez à disposition toutes les matières. Ne pas oublier de sauver toujours votre paquet de textures, de matières ou de mèches. Nous allons maintenant créer le terrain. Pour cela, il existe un éditeur de terrain. Sous Tool, New Terrain, une fenêtre s'ouvre et là vous définissez donc le nombre de carrés que vous voulez que votre terrain fasse. Donc 64 par 64 carrés. Next. Et finir. Là, un terrain apparaît avec par défaut un damier sur le terrain. Nous agrandissons ensuite la vue de dessus. Ensuite, on sélectionne le terrain. Vous voyez donc le damier ici constitué, donc de 64 par 64. Là en bas, vous avez la pièce que nous avons créée, que nous allons déplacer et mettre au centre du terrain. Je clique ensuite sur l'éditeur de terrain, donc sur l'icône éditeur de terrain.
Je choisis dans l'explorateur de texture la texture herbe pour commencer, sous matériel, herbe. À ce moment-là, je vais créer un layer dans l'éditeur de terrain, automatiquement d'ailleurs, et vous voyez apparaître maintenant la texture herbe sur tout le terrain. Maintenant, vous cliquez sur IMAP et vous allez commencer à créer ici des hauteurs ou des profondeurs sur le terrain. Là, vous avez des broches à disposition avec tous les paramètres qui sont disponibles, donc le rayon, la dureté. Alors, maintenant, pour pouvoir créer justement une hauteur sur le terrain, vous choisissez l'outil Paint et grâce à la touche CTRL et au bouton gauche de la souris, vous voyez que vous pouvez faire des petites montagnes. Indirectement, là, je viens d'appliquer sur Wireframe, donc pour mieux voir le terrain. Ici, vous avez un outil pour lisser les sommets. Là, vous pouvez augmenter le détail du terrain. Donc de nouveau, touche CTRL, bouton gauche de la souris, on peut agrandir le rayon de la broche. Voilà. Donc pour creuser, il vous faudra utiliser le bouton droit. Voilà. On peut creuser donc dans le terrain en utilisant le bouton droit et bien sûr toujours la touche de contrôle qui est appuyée en permanence. Pour pouvoir éclairer le terrain, je vais aller donc dans l'explorateur, sous Actor Class, je vais choisir dans le menu des lumières, une lumière directionnelle mais dominante. Donc dominant, directional light. Je la positionne dans la vue de dessus, donc c'est add à cet endroit, vous additionnez à cet endroit, et ensuite vous cherchez votre source de lumière qui se comporte en somme comme un soleil, que vous positionnez au-dessus de votre terrain. Maintenant, grâce à l'outil de rotation, vous voyez que vous pouvez orienter la direction du soleil. Pour mieux voir les effets de lumière, vous pouvez désactiver l'option Wireframe. Voilà. Ici, je fais de nouveau des bosses. Ensuite, outil de lissage. Nous avons aussi d'autres outils à disposition. Là, vous avez l'outil qui vous permet de créer du bruit sur le terrain. Et ensuite, vous avez aussi un outil ici qui vous permet de créer une partie plate sur votre terrain. Maintenant, allons chercher une autre texture. Donc là, je vais choisir la texture rocher et je rajoute un layer, Add Terrain Setup Layer automatique. Je sélectionne le layer, donc il doit être vert, et maintenant, avec l'outil peinture, je vais pouvoir, vous voyez, peindre du rocher sur l'herbe. C'est grâce à la technique des layers que vous obtenez cet effet. Vous êtes donc toujours ici avec la touche CTRL et avec le bouton gauche de la souris pour peindre. Et puis avec le bouton droit, vous pouvez supprimer, revenir en arrière en somme. Avec l'outil aplatir, je crée là en ce moment un terrain qui va se diriger vers
ma maison. Maintenant, je vais chercher la dernière texture qui sera du sable. Et toujours même principe, je rajoute un layer. Je clique sur le layer et je peux de nouveau peindre, toujours de la même façon. Maintenant, vous voyez là, je peins donc du sable sur le chemin. Maintenant, nous allons pouvoir donc vérifier le terrain après avoir lancé une compilation donc de géométrie et d'éclairage. Donc là, je suis dans la pièce, je m'en rapproche de la porte doit s'ouvrir et voilà, j'atterris sur le terrain. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment l'on peut maintenant ajouter de la décoration sur le terrain. Alors, regardons la procédure à suivre si l'on désire mettre des arbres sur cette partie de terrain. En premier, j'ouvre l'explorateur et je clique sur le bouton All Assets pour faire apparaître toutes les static mesh, les textures, les matériaux. Je vais aller chercher donc maintenant ici sur Arbre. Vous voyez par exemple ce type de static mesh. Alors, si je clique 2 fois dessus, vous voyez ouvrir ici l'éditeur de static mesh. Donc voilà l'arbre que je vais déposer sur le terrain. Vous voyez aussi que cet arbre a un système de collision. À chaque fois que le player va buter contre cet arbre, eh ben, il ne passera pas au travers. Alors ensuite, une fois que la static mesh est sélectionnée, je vais dans l'éditeur de terrain. Je clique ici sur l'icône propriété. J'ouvre la partie terrain. Je clique ensuite sur le bouton vert ici pour rajouter justement un layer de décoration. Je développe le menu ici. Je reclique de nouveau à cet endroit pour créer de nouveau ici un layer décoration. J'ouvre ici le menu. Je clique ensuite sur la flèche bleue. Créer un nouvel objet. Quel nouvel objet je veux créer? Des static mesh. Ensuite, je peux développer de nouveau à cet endroit. Ouvrir static mesh component factory. Appuyer sur la flèche verte. Ensuite, grâce à cette petite loupe, je peux vérifier que j'ai bien sélectionné la bonne static mesh. Il va falloir ensuite ajuster ces paramètres. Donc ici, c'est la densité, je mets 1. Ici, c'est l'échelle maximum donc de l'arbre et là, l'échelle minimum de l'arbre. Je peux fermer donc la fenêtre de propriété. Ensuite, j'oublie pas ici de cliquer sur le layer des arbres. Et ensuite, je crée ici une broche, une grandeur de broche, et simplement avec l'outil donc de peinture, je vais sur le terrain, touche CTRL, et voilà, je crée des arbres. Avec le bouton droit, je peux supprimer les arbres. Je lance ensuite une compilation et je peux faire un test ici, play level. Vous voyez que je bute dans les arbres.